m'appelle Diallo Fatoumata, j'ai 42 ans et je travaille dans la fonction publique en tant qu'infirmière. Je suis d'origine guinéenne et je suis née au Sénégal et je suis arrivée en France à l'âge de 7 ans. On a rejoint mon père avec ma mère et mes deux autres sœurs et mon petit frère. On est arrivé en 85. Voilà, donc mon parcours de vie, en étant toute jeune, s'est très bien passé, sans aucun souci. J'étais très bonne élève. Ma jeunesse s'est très bien passée. Moi, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu des parents avec un très bon cœur, des parents en or, qui m'ont donné une très bonne éducation. Ils m'ont inculqué des valeurs et je leur en remercie beaucoup. C'est ce qui a fait de moi la personne que je suis devenue et qui m'a aidée dans tout mon parcours. Ce que j'étais hier, j'ai eu une enfance innocente, une enfance joyeuse. J'ai vécu dans un quartier à Pessac. C'est un quartier avec beaucoup d'origines, beaucoup de mélanges, une grande richesse d'ailleurs, beaucoup de partage. Une jeunesse d'insouciance, on n'avait pas les mêmes soucis que les enfants de maintenant. On était très solidaires entre nous, on ne s'ennuyait jamais, on trouvait toujours des choses à faire, on dansait, on discutait, on se promenait. Le centre social aussi nous aidait beaucoup, on faisait beaucoup de sorties, donc une merveille. Alors, le métier d'infirmière, moi, depuis que je suis petite, que je suis arrivée en France à l'âge de 7 ans, j'ai toujours voulu être infirmière. Ça correspond à mes valeurs, qui sont l'empathique, l'écoute. Voilà. Et au niveau relationnel aussi, j'aime bien être auprès des gens. Donc, c'est ce qui me correspondait le plus, je pense. Alors, moi, je travaille dans la fonction publique. Je travaillais à Bagatelle et maintenant j'ai changé de voie. Je suis à Cadillac, le centre qui s'occupe des personnes qui souffrent de troubles psychotiques. Le pire moment de ma vie, je dirais, par rapport à mon métier d'infirmière, pour moi, j'ai jamais eu de difficultés au niveau scolaire. Donc pour moi, je pensais que la ligne serait toute droite. Mais elle a été semée d'embûches. Je n'ai pas de regrets. J'ai connu le divorce avec mon ex-mari, avec des violences physiques après le divorce. J'ai dû stopper cette formation, au lieu de faire les 3 ans. J'ai stoppé juste avant la fin des 3 ans, 2 stages avant d'avoir mon diplôme, parce que financièrement, ça n'allait plus. J'étais en grande difficulté. Ma fille aussi commençait à ne plus suivre au niveau de scolaire. Donc je me suis dit, ça aurait été bien pour moi de faire un stop, juste un petit arrêt, mais pour mieux reprendre. Donc je me suis occupée de ma fille, j'ai travaillé comme une malade pour pouvoir mettre de l'argent de côté, comme ça le côté financier ne serait plus un problème. Et je suis arrivée sur Mont-de-Marsan parce que je voulais finir ma formation d'infirmière. J'ai voulu penser à moi, me sortir de tous les problèmes et me dire qu'en étant peut-être un peu plus loin, j'y arriverai un peu mieux. C'est ce que j'ai fait. J'ai fini mes 2 derniers stages ici à Mont-de-Marsan en louant une chambre chez une personne qui s'appelle Rosemary. Une personne très gentille, au grand cœur, qui a été pour moi comme quelqu'un de ma famille. Grâce à elle, je me suis moins sentie seule. Elle m'a apporté un grand soutien et je l'en remercie beaucoup. Voilà mon lien avec les Landes et elle n'était pas la seule à me soutenir. J'ai eu aussi un autre médecin qui m'a beaucoup aidée et épaulée, qui m'ont soutenue aussi dans les difficultés, dans ma bataille au niveau de la justice pour pouvoir conserver la garde de mes enfants. Au départ, moi, mes études se sont très bien déroulées. Je suis allée même jusqu'en licence de psychologie parce que je savais que je voulais être infirmière et que la psychologie pourrait m'aider à mieux prendre en soin les personnes que je prenais en charge pour les soigner. Parce que ce n'est pas que les soigner au niveau somatique, mais au niveau psychique aussi. C'est très important.
Donc après ce parcours-là, j'ai voulu faire mes études d'infirmière et ce n'est pas très évident parce que je suis une femme noire. Et donc il faut savoir se positionner parce que, comme on le dit, le racisme existe, même dans le milieu médical. On doit prouver beaucoup plus parce qu'on doute sur nos capacités, on doute sur nos possibilités. Quand on me voit même encore en tant qu'infirmière au travail, les patients, les visiteurs me disent « Ah, vous êtes l'aide-soignante » et je leur dis « Non, avec grande fierté, je suis l'infirmière » et c'est noté là. J'ai connu aussi beaucoup de difficultés par rapport à cette formation, par rapport à mon ex-mari qui a essayé de récupérer la garde des enfants. Mais j'ai été forte à ce niveau-là, je n'ai pas lâché. J'ai démontré que malgré l'envie de réussir ma vie professionnelle, il n'y avait pas que ça. J'étais aussi une très bonne mère. Et ça, j'ai réussi à le démontrer. Et j'ai toujours la garde de mes enfants. J'ai compris que j'étais capable de beaucoup de choses, que j'avais une grande force, une capacité de pardon, une envie de vivre. Et ça m'a fait comprendre, me permettre de me recentrer sur moi et de chercher à savoir ce que je voulais faire de ma vie et de me lancer dans de nouveaux projets. Le plus beau jour de ma vie, j'en ai pas qu'un seul. Tous les jours sont les plus beaux jours de ma vie pour moi. Je profite en fait de chaque petit moment qu'on dirait, des petites choses. Sortir avec mes enfants, sortir, aller au cinéma, aller voir des amis. Le fait d'être avec les gens, d'avoir la chance de se réveiller le matin, pour moi, c'est les plus beaux moments de la vie et je dirais que j'ai beaucoup de chance. Alors moi, mon souhait, c'est tout d'abord par rapport à la jeunesse, l'égalité des chances pour notre jeunesse et surtout la parité entre hommes et femmes, que ce soit à tous les plans, que ce soit politique, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau de la vie quotidienne, dans les tâches au niveau domicile. Voilà. Alors pour moi, les droits à acquérir pour les femmes sont surtout au niveau de la politique, c'est-à-dire que les femmes ont une très bonne réflexion dans la vie et ce serait très bien qu'on puisse les écouter, les entendre à ce niveau-là. Elles sont aussi très sages. Au niveau professionnel, malheureusement, il y a beaucoup de discrimination encore. Et concernant le salaire, on n'est pas à égalité encore. Il y a encore beaucoup d'efforts à faire, même s'il y a eu beaucoup de progrès. Je dirais aussi au niveau, pour rigoler, hein, des tâches ménagères. C'est vrai que la femme est multitâche et ce serait bien que l'homme puisse l'aider de plus en plus. Les tâches ménagères ne sont pas données qu'aux femmes. Les hommes aussi peuvent aider la femme. Alors, ce que je dirais aux femmes d'aujourd'hui, c'est surtout ne pas vouloir se débrouiller toujours tout seul. Il faut savoir demander de l'aide, demander un soutien. Mais aussi, il faut savoir donner de soi. C'est très important et aider les autres. Par exemple, si on réussit quelque chose, il faut aussi faire profiter aux autres de notre succès, leur conseiller, les soutenir, les aider dans leurs propres projets à eux. Je dirais aussi être soi-même surtout et s'affirmer, ne pas changer. C'est important aussi d'être respectueux et courtois envers les autres dans toute situation. Faut savoir aussi bien s'investir, ne serait-ce que professionnellement, mais aussi dans la vie personnelle, pour pouvoir réussir à aller vers notre réussite. Il faut savoir aussi sortir de son zone de confort. Faut oser pour justement atteindre certaines opportunités qui sont devant nous. Voilà ce que je dirais aux femmes. Alors, ce doudou, c'est ma fille Ileana qui me l'a confectionné à l'école parce qu'ils font un atelier couture.
Et en fait, chacune de mes filles m'ont fait un doudou. La plus grande m'en a fait un autre, ça c'est celle de la deuxième. Et c'est mes doudous pour quand je me couche. C'est une façon pour elles pour me montrer leur amour pour moi et leur attachement et leur accompagnement.